pourquoi les filles sont détectées surdouées plus tardivement que les garçons? Quelles sont les conséquences d'une détection tardive du haut potentiel, de la multipotentialité et de l'hypersensibilité? Je préfère ici largement le mot détection que le mot dépistage, car pour moi ça fait un peu trop médical, et surtout l'idée c'est que ce ne sont pas des maladies ni des pathologies. En effet, parfois ce sont un petit peu des cadeaux mal emballés, certes au début, mais je te rassure, avec un bon accompagnement, cela peut devenir vraiment une force. L'idée c'est vraiment d'être bien entouré. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Larive, je suis ton hypno-coach experte en intégration du haut potentiel, de la multipotentialité et de l'hypersensibilité, et j'accompagne mes clientes sur ce chemin de la découverte de ces atypismes. Si tu as besoin d'être aidé sur ce chemin et que tu as des besoins et des problématiques particulières, je t'invite à remplir le questionnaire, le sondage qui se trouve sous la vidéo, et je me ferai un plaisir de te répondre. Comme je l'ai décrivé dans une vidéo précédente sur les 4 faces de la douance féminine, la découverte de son haut potentiel peut être vécue comme un véritable tsunami émotionnel. Alors imagine quand ça arrive de manière tardive, à 40, 50 ans, 60 ans, voire même 70 ans, alors c'est un véritable raz-de-marée qui peut être très déstabilisant pour toi comme pour ton entourage, d'autant plus pour la femme HP qui part de beaucoup plus loin qu'un homme HP, et on va comprendre pourquoi. Alors d'abord, beaucoup de femmes sont issues de mères de générations qui assumaient une charge mentale incroyable et qui ne devaient pas montrer leurs difficultés. Ces femmes devaient faire, se fondre dans le moule, sans se plaindre et sans poser de questions. Et la femme HP a encore plus, en fait, cette capacité d'être une caméléone, de masquer sa particularité pour se fondre dans ce qu'elle croit être la norme, et surtout à se fondre dans n'importe quel paysage au prix d'une suradaptation sans faille. Et en fait, cela commence dès le plus jeune âge. On va féliciter un petit garçon qui va s'affirmer, alors que pour une petite fille, on aura tendance à dire qu'elle est autoritaire ou même bossy. Et c'est pour cela qu'on va avoir du mal à repérer les petites filles HP, contrairement aux garçons qui vont s'agiter, peut-être beaucoup plus attirer l'attention. Elles vont avoir une propension à ne pas se faire remarquer et rester très discrètes. D'ailleurs, on a pu remarquer que si vous posez la question à des professeurs ou à des instituteurs « Avez-vous des enfants au potentiel dans votre classe ?» Ils répondent de manière systématique « Hommes ou femmes, oui, des garçons, les filles sont studieuses ». Et oui, en France, ou même dans d'autres pays, par rapport aux pays anglo-saxons, peu de professeurs ou d'instituteurs sont en fait formés à repérer les hauts potentiels, et c'est bien dommage. Souvent, les femmes sont détectées au potentiel tardivement, quand leurs enfants sont détectés EIP, enfants intellectuellement précoces, et on pourra revenir aussi sur ce mot précoce plus tard. À ce moment-là, il y a souvent une phase de déni. Elles se reconnaissent dans les traits de leurs enfants, mais il y a une part d'elles-mêmes qui se disent « Ah non, ça peut pas être moi, ça doit être mon mari, surtout quand les deux sont HP. » Ou alors « Ma mère était intelligente, mais ça a dû sauter une génération, moi je ne peux pas l'être. » Ou encore « Ma sœur est HP, mais moi je ne peux pas l'être parce que je n'ai jamais pu l'égaler dans quoi que ce soit. » Pour d'autres femmes, ça peut être aussi la découverte via des vidéos qu'on leur a conseillées, un livre ou une conférence. Elles me disent toutes « Oh my God, à quel point je me suis reconnue dans ces descriptions, j'en ai même pleuré. » Mais c'est rarement un soulagement instantané, car souvent elles ne se reconnaissent pas forcément intelligentes et elles ont besoin de comprendre d'abord. C'est en fait un mélange de pudeur et de scepticisme qui peut durer en fait assez longtemps. Et j'ai même des amis qui ont été diagnostiqués HP dans leur enfance qui, à l'âge adulte, ne se reconnaissent encore pas surdouées. Elles me disent « mais si j'avais été surdouée, j'aurais eu des super bonnes notes à l'école. Si j'avais été au potentiel, j'aurais une super carrière. » Comme si le haut potentiel était corrélé au succès, alors que ce n'est pas du tout la question.
Elle rejette d'ailleurs souvent le mot surdoué, qui est en fait une exception française par rapport à l'anglais gifted, qui signifie uniquement doué. Et elles vont préférer, comme par exemple des écrivains comme Jeanne Fachin, qui est très connue dans le domaine du haut potentiel, des mots qui vont diminuer en fait la portée de ce qu'elles vivent, comme par exemple zèbre ou zébrette. On vient de le voir pour les petites filles dès le plus jeune âge, c'est se suradapter, s'hyper-adapter pour faire plaisir aux autres, aux parents, aux professeurs, parfois se rendre malade pour des notes, parfois en arriver à tout contrôler jusqu'à l'anorexie mentale. Et à l'âge adulte, parfois, ça peut vraiment se renforcer et creuser un écart si le haut potentiel n'est pas découvert, jusqu'à créer un faux self qui est complètement incrusté à l'intérieur de toi, dont on ne se rend même plus compte et qui vient complètement masquer le vrai self. Pour beaucoup de femmes, comme on l'a dit, tout va bien, donc il n'y a pas besoin de consulter, mais par contre pour d'autres, elles vont venir consulter pour pas mal de problèmes comme le burn-out, la crise existentielle, le manque de repères, parfois des rencontres avec des pervers narcissiques ou même du mobbing au travail. Et pour prévenir de ces dérives, il est important d'aller consulter aussi le plus tôt possible pour éviter que ce masque social dont je parlais ne s'incruste trop et ne devienne gênant jusqu'au point de se perdre totalement. Et il faudra plus ou moins de temps pour tout désapprendre et pour reprogrammer son cerveau. C'est pour ça que j'utilise avec mes clientes des outils de reprogrammation comme l'hypnose et la PNL pour que ça se fasse en douceur et avec le plus surtout de bienveillance. Et même parfois quand la détection de la douance de la femme à haut potentiel est faite, elle se retrouve encore exposée à de nombreux stéréotypes et clichés. Le cliché de la femme condescendante, hautaine, arrogante, qui fait peur à d'autres femmes, qui est jalousée, qui fait peur aussi aux hommes. Bref, tout un tas encore de choses qui font qu'à un moment donné, elle reste complètement silencieuse sur le sujet. Comme le dit Monique de Kermadec, la plupart des femmes qui viennent consulter le font pour trouver un nouveau motus vivendi, une autre manière de fonctionner avec les autres, d'opérer et d'alléger leurs souffrances, plutôt que de trouver un succès, par exemple, professionnel. Ce qui leur importe, c'est vraiment de trouver un équilibre de vie, une harmonie sur mesure. L'idée n'est pas d'utiliser leur douance pour accéder à quoi que ce soit, pour se valoriser. En fait, c'est tout le contraire. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es concerné par ce sujet de la détection tardive du haut potentiel. Et je peux te dire que c'est un cadeau puisque c'est l'occasion, l'opportunité de te réinventer entièrement et qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Il n'est jamais trop tard pour être heureuse et pour aller vers le chemin de l'accomplissement personnel dans lequel je m'engage aussi à t'accompagner si tu le souhaites. Pour cela, n'hésite pas à remplir le questionnaire, le sondage qui se situe juste en dessous de la vidéo et je te répondrai avec plaisir. Et si tu m'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit pouce, un petit like, ça me fera plaisir et ça permettra à cette vidéo de se diffuser auprès du plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt, bye bye les héroïnes!